cybersécurité et à la protection des données devrait accompagner la prise de fonction de tout agent public avec des sessions régulières de mise à niveau. Deuxième préoccupation, la confidentialité des informations de l'État. Nous devons nous interroger sur nos pratiques quotidiennes. Des documents administratifs parfois sensibles circulent encore à travers des adresses électroniques personnelles, des messageries instantanées ou des plateformes qui ne sont pas nécessairement maîtrisées par l'État. Cette pratique doit progressivement être bannie. Tout agent de l'État devrait disposer d'une adresse électronique professionnelle sécurisée et les documents sensibles de l'administration devraient exclusivement circuler à travers des canaux institutionnels sécurisés et contrôlés. Il faut également renforcer la sécurité des téléphones portables et des ordinateurs professionnels. Un téléphone perdu, volé ou compromis peut potentiellement donner accès à des courriers professionnels, des documents administratifs, des contacts ou des informations confidentielles. Il faut donc définir des normes minimales obligatoires, authentification renforcée, chiffrement, mise à jour régulière, sauvegarde sécurisée et possibilité d'effacement à distance des données professionnelles. Mais cette culture de la sécurité numérique doit commencer bien avant l'entrée dans l'administration. Elle doit commencer dès le plus jeune âge. Nos enfants utilisent aujourd'hui très tôt les téléphones, les tablettes, les réseaux sociaux, plateformes numériques et désormais les outils d'intelligence artificielle. Ils sont donc exposés très jeunes au risque du numérique, cyberharcèlement, escroquerie, usurpation d'identité, contenu inapproprié, manipulation, désinformation, atteinte à la vie privée ou exploitation de leurs données personnelles. Nous devons donc réfléchir à l'introduction dès l'école d'une véritable initiation au numérique et à la cybersécurité adaptée à chaque tranche d'âge. Monsieur le ministre, protéger nos infrastructures numériques est indispensable. Protéger les futurs citoyens qui l'utilisent les tout autant. Monsieur le ministre, j'aurais deux questions. Premièrement, le gouvernement envisage-t-il de mettre en place un programme national obligatoire de formation et de sensibilisation à la cybersécurité pour l'ensemble des agents publics, accompagné de référentiels imposant notamment les messageries professionnelles sécurisées et des normes de protection des appareils utilisés dans le cadre professionnel. Deuxièmement, en collaboration avec le ministre chargé de l'Éducation nationale, envisagez-vous d'intégrer progressivement dans les programmes scolaires une initiation numérique à la cybersécurité et à la protection des données personnelles dès le plus jeune âge afin de mieux protéger nos enfants et de former une génération de citoyens numériquement responsables. Parce qu'en définitive, merci. Je voudrais me référer à l'article 77 de notre règlement intérieur. Je ne vous ai pas encore donné la parole. L'article que vous avez cité ne vous permet pas de faire que le règlement. Pardon? L'article 77. 77, de quoi ça parle? Pouvez-nous lire l'article 77? Voilà, justement. L'article 77 parle justement des cas des incidents qui se sont... Vous pouvez me laisser expliquer le contexte dans lequel je cite cet article, oui ou non? Il faut que vous me laissiez le contexte, la possibilité de justifier pourquoi je fais recours à cet article et à l'alinéa. Je sais que vous ferez ce que vous voulez. Celui qui est assis derrière moi décidera de ce qu'il voudra. Contre le règlement. Mais laissez-moi au moins lire la disposition et vous justifier et vous donner les raisons pour lesquelles je l'invoque. Honorable député, permettez-moi de faire deux précisions. La première, c'est l'attention des députés qui sont dans la salle. Ce n'est pas à vous d'interpeller celui qui a la parole, mais je peux suffisamment le faire et je suis le seul habilité à le faire. Deuxième précision, honorable député, il s'agit de lire l'article 77, pas de faire des commentaires. Vous pouvez nous lire l'article 77. Et je justifie pourquoi je fais recours à l'article 77. Lisez l'article 77. Mais vous ne pouvez pas imposer aux gens... Vous avez invoqué l'article 77, lisez-le. L'article 77 dit, l'alinéa, d'abord l'alinéa 3.
Le débat législatif est libre. Le temps de parole de 15 minutes, etc. L'alinéa 6, si je me trompe, l'orateur ne doit pas s'écarter de la question en discussion, sinon le président les ramène. S'il ne se conforme pas à cette invitation, le président peut déclarer que ses paroles ne figurent pas au procès. S'il y a persistance dans le refus opposé à l'invitation, l'orateur est rappelé alors. C'est tout. Le président n'a pas de possibilité de lui couper la parole et de l'empêcher de parler. Il ne peut, selon notre règlement intérieur, il ne peut que dire ce que vous dites ne figurera pas au procès verbal. Ça ne figurera pas au procès verbal, rappel à l'ordre. Mais il ne peut pas l'empêcher de prendre la parole. Honorable député. Par ailleurs, je termine, monsieur le président. Vous pouvez rejoindre votre place parce que vos propos sont hors contexte et n'ont rien à voir avec le débat. Je ne vais pas au sujet parce que le président se permet de pouvoir nous engager. Vous pouvez rejoindre votre place, honorable député. Nous permettre de dire ce qu'on doit dire et ce qu'on ne doit pas dire. Ici, c'est la démocratie.